Bienvenue donc du coup dans cette nouvelle vidéo où on va parler du coup à nouveau de l'appel de Clermont d'Urbain 2. Et là on va d'abord commencer par présenter un peu quel sera le plan des vidéos que nous allons faire. Et ensuite nous ferons la première partie. Donc nous allons suivre un plan de commentaires de texte en quelque sorte puisque c'est ce que je dois faire en exposé. Donc je reprends en partie ce plan, pas à l'identique parce qu'il y a certaines sous-parties qui sont moins intéressantes à développer en vidéo. Du coup, elles seront condensées avec d'autres parties, histoire de faire quelque chose, des vidéos de taille comparable et tout aussi intéressantes les unes que les autres. Et donc, ce que nous allons essayer de voir dans ces séries de vidéos, c'est comment Urbain 2, dans son discours, essaye de convaincre les Européens de se lancer dans les croisades. Pour cela, d'abord, il commence par dépeindre une situation alarmante à la fois parce que les territoires chrétiens sont en recul en Orient. Donc là, c'est ce qu'on verra en quoi ces territoires étaient réellement en recul. Ensuite, il montre que les chrétiens étaient persécutés en Orient par les musulmans, les Turcs, les Fatimides et tout ça. Nous allons voir quelles étaient les vérités sur ces persécutions. Et ensuite, il montre que c'est une menace pour l'ensemble de la chrétienté. Ensuite, il part, après avoir fait ce constat alarmant, il présente là un combat qui oppose les chrétiens, les fidèles, les serviteurs de Dieu, aux démons, les musulmans qui sont assimilés à des démons. Donc on va voir comment il est dépeint de manière négative. Nous verrons ensuite comment il essaye de montrer que c'est toute la chrétienté dans son ensemble qui doit s'impliquer dans ce combat. Et il montre également que c'est un combat de la chrétienté sous les ordres de Dieu, pas simplement les ordres de lui, le pape, parce qu'à l'époque, le pape est quand même en partie contesté. On est en pleine période de querelle des investitures. C'est une querelle qui a eu lieu entre le pape, à la base Grégoire VII, mais continué par Urbain II, contre les seigneurs laïcs qui nommaient des clercs dans leur territoire, histoire de les contrôler. Donc ça fait une querelle entre les grands seigneurs et la papauté, donc le pouvoir du pape n'est pas incontesté. Donc en présentant cela comme un combat sous les ordres de Dieu, ça donne plus d'autorité à son discours. Et enfin, il finit en présentant les avantages que les croisés auraient à gagner. Avantages qui tournent essentiellement sur la question du salut de l'âme et l'honneur, qui sont deux valeurs extrêmement essentielles à l'époque. Nous allons maintenant passer donc à cette première partie. Première partie du coup sur la situation, l'état des lieux qu'il fait sur les territoires chrétiens, qui présente comme étant en recul. Par exemple, il le dit, là c'est le texte de l'appel d'Urbain 2 que j'ai donc sous les yeux, si vous voulez le voir. Il est un peu annoté, parce que forcément j'ai un peu travaillé dessus. Et du coup, je ferai en sorte que vous l'ayez affiché à l'écran, histoire que vous puissiez suivre en même temps. Ainsi, il déclare par exemple, en effet, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, un peuple venu de Perse, les Turcs, a envahi leur pays. Ils se sont avancés jusqu'à la mer Méditerranée, et plus précisément jusqu'à ce qu'on appelle le bras Saint-Georges. Dans le pays de Romanie, ils s'étendent continuellement, au détriment des terres des chrétiens. Après avoir vaincu ceux-ci à 7 reprises en leur faisant la guerre, beaucoup sont tombés sous leur coup, beaucoup ont été réduits en esclavage. Voilà, et après on enchaîne donc du coup sur les persécutions, mais c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Ce sera la prochaine. Donc, comme on voit, il présente que les chrétiens d'Orient sont en recul. En effet, à l'époque, à la base, il y avait les chrétiens qui contrôlaient une partie de l'Orient, essentiellement au sein de l'Empire byzantin, héritier de l'Empire romain, c'est l'Empire romain d'Orient, et qui est donc chrétien depuis 380, suite à une rapide christianisation qui s'est déroulée depuis la conversion de Constantin en 312 jusqu'en 380, moment où la chrétienté s'est imposée comme religion d'État. Mais cet empire byzantin connaît de nombreuses difficultés, ce qui justifie l'affirmation d'Urbain II, puisque déjà au 7e siècle, il y a l'émergence de l'empire arabe, qui a pris des terres à l'empire byzantin, tout ce qui est territoire de Syrie, Damas, l'Égypte, avec la chute par exemple d'Alexandrie en 641, Damas c'est en 636, et même en 674, Constantinople sera assiégée. Néanmoins, ils vont réussir à repousser cette attaque, puisqu'après 4 années de siège, le siège est brisé et l'Anatolie est reprise. En 717, Constantinople est à nouveau assiégée, mais elle parviendra donc à nouveau à repousser l'invasion. Ensuite, suite à ce siège, on arrivera à une certaine stabilité des frontières durant quelques siècles. Même si les combats seront réguliers entre les deux puissances, ça ne bougera pas trop.
Néanmoins, cette stabilité va prendre fin avec l'arrivée des Turcs seldjoukides quelques dizaines d'années avant l'appel de Clermont. Et donc c'est eux qui parlent lorsque Urbain II dit des Turcs ont envahi leur pays, c'est les Turcs seldjoukides qui du coup aujourd'hui, en partie, c'est eux qui sont leurs descendants qui sont en Turquie en partie. Et donc ces Turcs vont attaquer l'Empire byzantin et remporter plusieurs victoires. Par exemple avec la bataille de Manzikert en 1071, lors de laquelle les armées byzantines seront écrasés. Ils ont subi également d'autres défaites avant, c'était pas la première défaite. Comme Urbain II le dit, ils ont été battus à 7 reprises. Donc il y a eu plusieurs défaites, pas forcément 7 exactement. Mais il y a eu par exemple la bataille de Césarée en 1067, ainsi que la perte d'une série de forteresses et d'îles, qui donc sont au final plus que 7, mais je suppose qu'il a dû en prendre 7 emblématiques dans son discours. On pourrait se demander comment se fait-il qu'un empire aussi puissant qu'était l'Empire byzantin, qu'en réalité de l'Empire romain, qui était installé depuis des siècles déjà, que lorsque l'Empire arabe s'est monté, ça faisait des siècles que l'Empire byzantin contrôlait cette région. Comment se fait-il qu'il ait aussi rapidement perdu des territoires? Comment se fait-il qu'il ait pu être battu aussi facilement d'abord par les Arabes, puis par les Turcs? Il y a plusieurs raisons. Déjà, les Byzantins, quand l'Empire arabe est apparu, ils étaient affaiblis par une longue guerre contre les Perses, qui avait aussi affaibli les Perses, les faisant perdre face aux Arabes aussi. Donc les deux s'étaient affaiblis mutuellement. Du coup, le troisième larron en a profité. En plus, l'Empire byzantin pratiquait une grande intolérance religieuse, à la fois contre les non-chrétiens, mais également envers tout ce qui était chrétien, mais pas fidèle aux dogmes dictés par Constantinople et le patriarche qui était là-bas. Du coup, il était assez impopulaire pour une partie de la population et qui au final a accueilli avec un certain enthousiasme à accueillir les musulmans qui se sont montrés plus tolérants. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, ils se sont contentés de faire payer une taxe aux non-musulmans et puis en échange, tu vivais tranquille. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu aucune persécution, aucun sévice. À l'échelle locale, il y en a eu forcément. Mais globalement, les non-musulmans vivaient mieux dans l'Empire arabe que les non-chrétiens et que les non-chrétiens orthodoxes vivaient sous l'Empire byzantin. Du coup, ils ont accueilli favorablement les musulmans, ce qui a aidé leur conquête. Ensuite, l'Empire byzantin était extrêmement divisé. Ils se tapaient dessus entre eux régulièrement. Il y avait des révoltes, par exemple l'empereur Diogène renversé en 1071, ou des révoltes de commandants militaires contre l'empereur Michel VII en 1073. Et même, pour vous donner un exemple, il y a eu des Turcs, donc des Turcs seldjoukides qui étaient en train d'envahir, qui ont été recrutés comme mercenaires, ou dans le cadre d'alliances, par des seigneurs byzantins pour taper sur d'autres seigneurs byzantins. Donc, comment dire que dans cette situation-là, c'est pas l'Empire boîte de base puissant, il n'est pas bien parti pour résister à l'invasion. Et donc, ces alliances-là entre seigneurs byzantins et turcs ont permis, par exemple, à ceux-ci de prendre des villes facilement, comme par exemple Nicée. Du coup, c'est terminé pour cette première vidéo. Cette deuxième vidéo, mais cette première vidéo où on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc dans la suivante, nous allons voir quelle était la réalité des persécutions que le pape dénonce envers les chrétiens. Est-ce qu'ils étaient vraiment persécutés? Est-ce que pas du tout? Est-ce qu'ils l'étaient un peu? À quel point? Par qui? Comment? Pourquoi? Nous allons essayer de répondre à ces questions-là dans la prochaine vidéo. Du coup, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, le pouce bleu, le partage, le commentaire pour poser des questions, faire des remarques, faire des ajouts, parce que forcément on n'a pas pu tout dire, donc vous pouvez en rajouter des choses. Vous pouvez dire si on a fait des erreurs, ça peut quand même arriver, on n'est pas professionnel. Et ensuite, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, surtout si vous voulez connaître la suite de l'histoire. Au revoir tout le monde!